J'ai créé Bulle de Sens parce que c'était la suite logique, en fait, c'était à la jonction de mes deux expériences professionnelles où j'ai travaillé 10 ans en société de conseil, 5 ans dans le champ du handicap en tant que responsable d'un établissement. Et c'était la manière de relier et le challenge de l'entrepreneuriat et mes valeurs professionnelles. J'ai passé des certifications en PNL. Je me suis formée en psychologie par le biais de l'analyse transactionnelle et je suis formée en coaching aussi sur coaching des équipes, coaching individuel et coaching des organisations. J'ai pas du tout la prétention d'être expert dans mon domaine, simplement ça fait des années que je creuse le sujet de l'alignement, des valeurs, d'être en cohérence entre qui l'on est et ce qu'on fait. Et aujourd'hui j'ai plein d'outils et l'idée c'est de pouvoir les partager avec le plus grand nombre. Et l'ikigai, en France, c'est ça, c'est 4 cercles. Et l'ikigai, ce serait à la jonction des 4 cercles. Ces 4 cercles-là, c'est qu'est-ce que j'aime faire, ce pourquoi je suis compétent, pourquoi je pourrais être payé et de quoi le monde a besoin. L'ikigai, en réalité, ça fait partie d'une philosophie de vie qui est appliquée par les habitants d'Okinawa, qui sont réputés pour être centenaires et heureux. Donc il y a plein de choses, hein. Il y a une équipe de vie, il y a une hygiène, enfin il y a plein de choses. Et il y a notamment l'ikigai. Et on pourrait traduire ça dans les grandes lignes par qu'est-ce qui fait que je vais me lever avec plaisir le matin et que je vais remplir ma journée. Il faut savoir que l'ikigai, c'est pas forcément en lien avec le boulot. Eux, très souvent, ils ont un boulot, pourquoi ils sont payés, et ils appliquent l'ikigai sur un loisir. C'est presque la raison d'être au final. Et c'est se lever le matin avec joie et plaisir. Il n'y a pas de processus type. En fait, j'ai lu plein d'ouvrages et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une règle et une méthodologie hyper fine pour découvrir son ikigai. Du coup, moi j'ai créé un processus en 3 piliers. Un premier pilier qui est vraiment la connaissance de soi. Parce qu'on a beaucoup d'injonctions, qu'elles soient sociétales, familiales, de couple. Enfin, on a beaucoup d'injonctions, soit beau, soit parfait, soit fort, soit sportif, soit heureux. La nouvelle à la mode, c'est soit heureux au travail. Du coup, on se perd. En fait, on ne sait plus vraiment qui l'on est. Donc j'ai tout un premier pilier qui est renouer avec soi-même. Le deuxième pilier, c'est définir un cap qui soit en cohérence avec qui l'on est. Donc il y a tout un tas d'outils pour redéfinir un cap, un projet de vie qui soit vraiment en cohérence avec qui l'on est. Et le troisième pilier, c'est quels outils je mets en œuvre, quel plan d'action, mais aussi plus largement, quels outils j'utilise pour rester connecté à moi, à qui je suis et à ce cap-là. Donc juste un plan en 3 piliers. Et donc ça veut dire qu'il faut le réévaluer au quotidien parce que l'identité elle évolue au fur et à mesure de notre vie. Le 20 octobre, je vais vous parler de la philosophie du Ikigai. Alors, je ne vais pas m'étendre pendant 3 heures non plus, mais je vais vous donner les principaux axes. Et je vais m'axer plutôt sur le deuxième pilier en vous faisant vivre une expérience qui vous permettra de définir dans les grandes lignes un cap qui soit vraiment en cohérence avec qui vous êtes. De rien.